vais vous parler du micro-ondes. Vous savez, cet électroménager qu'on a tous dans nos cuisines, qui nous permet d'obtenir de bons chocolats chauds en hiver en 1 minute, qui nous permet d'avoir des super cupcakes faits en 2 minutes, qui réchauffe le biberon des bébés, des parents complètement débordés. Bref, on a tous une bonne raison d'avoir un micro-ondes dans sa cuisine. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sa mise en vente, c'était une vraie catastrophe. Des polémiques à tout va. C'est dangereux pour la santé, c'est la fin de la bonne cuisine et la porte ouverte à la malbouffe. Adieu les bons gâteaux cuits au four et le chocolat fondu au bain-marie. Dans les médias, on entendait même les gens dire que jamais ils n'achèteront un appareil de cuisson qui enverrait des ondes sur notre alimentation. Bon, notre discours il a un petit peu changé aujourd'hui, puisque plus de 90% des foyers en France possèdent un micro-ondes dans leur cuisine. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé avec le micro-ondes est en train d'arriver avec les réseaux sociaux au moment où je vous parle. Quand une nouveauté arrive, on a tendance à s'alarmer sur les dangers et ce qui ne pourrait ne pas fonctionner. Ce qui est très bien, puisqu'on en a besoin pour s'améliorer. Mais ça ne doit pas être au détriment de ce que cette nouveauté peut nous apporter. Ça fait 7 ans que je suis dans l'enseignement maintenant, et 3 ans que je travaille en même temps en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai pu vraiment découvrir les différentes facettes de l'intérêt que pouvaient avoir ces réseaux sociaux. C'est un peu incroyable cette histoire parce que pendant le confinement, je cherchais juste à mettre en avant le métier de professeur et à montrer qu'il était indispensable. Et je voulais vraiment apporter un peu plus de légèreté au métier aussi, et toujours avec une touche d'humour. Quand tu essaies de faire court. Alors aujourd'hui, c'est tous réseaux sociaux confondus, presque 2 millions de personnes qui suivent mon quotidien de prof. C'est assez incroyable. Ce n'était pas du tout mon objectif au départ. Mais l'idée, et souvent ce qu'on me pose comme question, c'est « Mais comment ça se passe avec tes élèves ? Est-ce qu'ils arrivent à te prendre au sérieux ?» Alors je vous avoue qu'au départ, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Et la rentrée qui a suivi, je me suis retrouvé face aux élèves et rien. Et là, je me suis rendu compte de la maturité des élèves vis-à-vis des réseaux sociaux, parfois même plus grande que les adultes. On a la possibilité aussi, en classe de seconde, de travailler sur les réseaux sociaux dans un chapitre en SNT, sciences numériques et technologiques. Et là aussi, je me suis rendu compte des connaissances qu'avaient déjà les élèves et de la curiosité qu'ils avaient à en savoir plus sur le fonctionnement des hashtags, sur les algorithmes, sur la rémunération, sur les rencontres. Et je vous assure que je n'ai jamais été aussi proche de mes élèves qu'aujourd'hui, parce que finalement, ils se rendent compte que les professeurs, c'est des êtres humains comme tout le monde. Parce qu'on a parfois tendance à l'oublier quand on est ado. Et ils osent aussi parler de tous les sujets. Et ça, je vous assure que ça change un enseignement. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont évolué au-delà d'une simple plateforme de divertissement pour aller vers des outils éducatifs puissants. Ils ont de multiples facettes que l'on peut utiliser dans l'éducation. Donc j'aimerais vous montrer les avantages et les défis d'une telle
utilisation des réseaux sociaux et de l'implication que ça peut avoir dans la transformation d'enseigner. Pour mieux comprendre l'importance de ce sujet, il est essentiel de reconnaître que les réseaux sociaux ont profondément changé la façon de vivre des jeunes, des étudiants et des élèves, souvent qualifiés de natifs du numérique par Prensky. Les jeunes ont grandi avec la technologie et leur mode de fonctionnement est intrinsèquement lié à la connectivité et à la communication en ligne. Les réseaux sociaux, par exemple, offrent une possibilité énorme de développer la collaboration. Et les professeurs peuvent capitaliser sur cette connectivité pour justement proposer des activités collaboratives numériques. L'utilisation de plateformes comme Instagram ou WhatsApp, par exemple, permet aux élèves et aux étudiants d'échanger sur le cours, de poser des questions et aussi de partager des ressources numériques. Comme le souligne Junko, dans ses études sur l'utilisation de Facebook en éducation, alors c'est peut-être un peu dépassé Facebook aujourd'hui, mais l'idée est toujours la même, que l'utilisation et la formation de tels groupes de travail favorisent la collaboration entre les étudiants et les élèves. L'utilisation des réseaux sociaux est aussi un bon moyen de développer sa créativité, par exemple. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai énormément développé ce côté créatif. Alors, je le faisais déjà avant, mais je me suis rendu compte que l'un pouvait favoriser l'autre. Quand on prend le temps de développer une activité plus originale, plus ludique, et que les élèves s'éclatent tout en apprenant de nouvelles notions, eh ben on a envie de le partager. Les gens vont regarder les vidéos, vont se rendre compte du travail, de la motivation qu'ont les élèves, et ils vont avoir envie, à leur tour, de proposer des activités peut-être plus ludiques. Vous voyez un peu l'idée ? Donc l'utilisation de plateformes comme Instagram ou TikTok, par exemple, permet de développer cet esprit créatif, puisque les étudiants, les enseignants, les élèves peuvent partager un contenu artistique, le partager à un public plus large et développer ainsi leurs compétences de création et leurs compétences concernant le sens artistique. Alors j'ai plein d'autres exemples qui me viennent en tête sur l'utilisation des réseaux sociaux dans des cadres pédagogiques et je vais vous donner quelques exemples concrets de leurs utilisations en classe. La collaboration, ça on l'a déjà dit, l'utilisation de plateformes va permettre justement de mettre en avant l'interaction entre pairs pour développer des compétences telles que la communication par exemple. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui une véritable source de vidéos, de plateformes partagées de vidéos, comme YouTube ou TikTok par exemple. Et là aussi, les enseignants peuvent créer des chaînes dédiées à leur matière, télécharger des vidéos, partager des tutoriels pour aider tous les élèves à comprendre de nouvelles notions abordées. Quand vous êtes professeur devant une classe de 35 élèves et que vous voulez mettre en place une nouvelle notion, vous choisissez une façon de faire. Il y a de fortes chances que cette façon de faire ne convienne pas aux 35 élèves. D'où la nécessité d'apporter des ressources supplémentaires et des ressources vidéo, comme on peut trouver sur YouTube ou sur TikTok par exemple, peut permettre aux élèves de trouver la méthode qui leur convienne. Et là, on entre dans un apprentissage qui va être différencié en fonction des élèves. Et là, on peut voir l'intérêt que peuvent avoir les réseaux sociaux. Une autre idée, c'est l'utilisation de blogs personnels, par exemple, de blogs pédagogiques, pardon. Les blogs pédagogiques peuvent permettre de développer plein de compétences. Si un professeur décide d'utiliser le blog pédagogique dans son enseignement, alors les élèves vont pouvoir développer des compétences de recherche, des compétences de communication, de savoir, de partage. Et en plus de ça, une fois que tout a été fait dans le cadre d'un projet, par exemple, eh bien, les connaissances en ligne pourront être utilisées pour aider d'autres étudiants ou d'autres élèves. Un autre point qui est particulièrement stimulant est la possibilité d'échanger directement avec des experts
ou des professionnels. Vous imaginez dans votre classe pouvoir échanger avec Thomas Pesquet ou alors avec un prix Nobel. Là encore, les réseaux sociaux offrent une possibilité riche de pouvoir suivre des chercheurs, des professionnels, pour, dès le début de la formation des étudiants et des élèves, pouvoir mettre en place un réseau professionnel qui leur servira de toute manière dans leur carrière future. Et enfin, un dernier point que je voulais aborder sur le recueil des données. Là aussi, les réseaux sociaux interviennent, puisque X, par exemple, anciennement Twitter, ou Google Forms, permettent aux enseignants de recueillir des informations pour adapter leurs cours en fonction des besoins des élèves. Donc là aussi, vous voyez les outils et les intérêts que peuvent avoir au sein même de la classe l'utilisation des réseaux sociaux. Alors en intégrant judicieusement les réseaux sociaux dans nos méthodes pédagogiques, on a la possibilité de créer un espace de travail dynamique, interactif et collaboratif qui répond aux besoins des étudiants. Alors bien évidemment, l'utilisation de ces réseaux sociaux pour des raisons éducatives doit se préparer en amont avec soin, en prenant compte bien évidemment de la sécurité en ligne, des données privées et de l'équité entre les élèves et les étudiants. Vous voyez, les réseaux sociaux peuvent nous proposer un grand pouvoir dans l'enseignement. Mais un jour, quelqu'un a dit qu'un grand pouvoir impliquait de grandes responsabilités. Et les enseignants ont la responsabilité de sensibiliser les élèves et les étudiants à une utilisation responsable des réseaux sociaux. Le défi d'aujourd'hui est de justement, de manière proactive, de sensibiliser les jeunes sur cette utilisation, en plus de l'éducation parentale, puisque oui, là aussi, l'enseignement a son rôle à jouer. Souvenez-vous du micro-ondes. Il n'a rien remplacé dans nos cuisines. On a toujours un four. On a toujours une plaque de cuisson. Mais il apporte quand même un plus à notre quotidien. Eh bien, on pourrait voir les choses de la même manière avec les réseaux sociaux. Il n'est pas question de détruire tout ce qui existe déjà. Il n'est pas question de remplacer les livres. Il n'est pas question de remplacer l'ENT, l'environnement numérique de travail. Mais il peut être un outil qui peut nous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons. En fin de compte, les réseaux sociaux offrent un potentiel immense pour transformer l'enseignement. Il permet de mettre en place une collaboration, donne l'accès à des ressources précieuses. Alors oui, qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux sont ou seront des outils indispensables dans l'éducation du XXIe siècle. Merci.